La Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, est l'occasion de dénoncer les injustices que rencontrent les filles. Le Reluitette et ses associations membres ont animé une conférence de presse afin d'attirer l'attention du public national et international sur l'éducation de la fille et le mariage forcé. En effet, au Togo, sur la période septembre 2020-mars 2021, un total de 1244 cas de grossesse précoce et non désirée en milieu scolaire ont été enregistrés, tout comme 17 055 cas d'abandon scolaire. Des chiffres alarmants qui suscitent plaidoirie pour lutter contre le phénomène. Ce plaidoyer va en fait pour dire à la jeune fille que voilà, toi aussi tu as le droit d'aller à l'école, tu as le droit d'aller de l'avant, tu as le droit de participer à des instances de décision et tout. Du coup, pour cela, il faut d'abord étudier. Du coup, c'est le début en fait d'un processus qu'on a commencé comme ça. Par rapport aux organisations de jeunes et enfants, nous allons faire une campagne digitale sur ce projet-là, histoire de parler plus à cette jeunesse-là, de parler plus à ces jeunes filles, aux parents, de toucher tout le monde pour que tout le monde s'implique effectivement dans ce projet de plaidoyer. La coalition pour la fin du mariage des enfants au Togo attend des résultats concrets de la part des élus et gouvernants, des chefs traditionnels pour provoquer des changements de mentalité. Un plaidoyer, nous pensons à tous ceux qui ont un pouvoir. Je le disais que tous ceux qui ont un pouvoir, ce pouvoir peut provoquer des changements au niveau ou en faveur des filles. Ce qui veut dire que au niveau des communes, les élus locaux, les maires, disons même le Parlement, le gouvernement, au niveau des communautés aussi, c'est-à-dire je voudrais parler des chefs traditionnels qui ont aussi un petit pouvoir. Et tout ce pouvoir-là peut provoquer ces changements-là. Donc il faudrait quand même qu'on agisse à l'endroit de ces personnes-là, de cette cible-là, pour pouvoir faire un travail collégial et pouvoir sensiblement agir sur l'abandon scolaire qui constitue un fléau et qui freine l'éducation de la fille. Certains déterminants sociaux, comme les traditions, perceptions et représentations culturelles, sont à l'origine de cette pratique. À ces déterminants s'ajoutent des insuffisances relatives à la coordination des actions impliquant les jeunes et au dialogue multisectoriel afin d'améliorer l'accès et la rétention des filles dans une éducation de qualité et mettre fin au mariage des enfants.